Dans un objectif de transparence, il nous semble tout à fait sain, dans une démocratie, que le Gouvernement doive rendre des comptes sur des politiques ayant des impacts sur les intérêts économiques, industriels, scientifiques de la Nation. En commission, l'idée de la création d'une telle délégation fut balayée au motif que celle ci empiéterait sur la délégation parlementaire au renseignement, voire même risquerait d'émietter le contrôle parlementaire en matière de renseignement. Opposer ainsi l'existence de la délégation au renseignement et celle à la sécurité économique relève, selon moi, d'un non-sens. En effet, la délégation au renseignement dispose de prérogatives pour traiter de questions économiques. Toutefois, le champ de compétences de cette délégation étant large, très large, cela conduit à ne pas traiter en profondeur les sujets économiques. Et puis, une délégation à la sécurité économique et aux investissements ne disposait pas d'un pouvoir de contrôle sur le gouvernement de même nature que celle sur le renseignement. L'une exercerait un contrôle a priori, tandis que la seconde exercerait un contrôle a posteriori. L'idée de créer une telle délégation, c'est justement de se prémunir contre toute atteinte à des secteurs concourant à la souveraineté de la France et non de les constater une fois que le mal soit fait. Par exemple, sur le sujet du numérique, comme nous avons pu le montrer à travers quelques-uns de nos amendements, le numérique constitue un secteur stratégique tant pour notre industrie militaire que pour celle du civil et plus généralement pour l'ensemble de nos institutions publiques. S'atteler à ce que l'État investisse dans ce secteur, reconstruise les filières industrielles régaliennes du secteur, et ici je pense notamment à ST Micro, Soitec, etc., nécessite à la fois de la réactivité, mais aussi la participation de la représentation nationale. La question industrielle et la question de la souveraineté nécessitent une large mobilisation du pays et celle-ci doit s'exprimer par la voix de ses parlementaires. Merci. Merci Madame Gréaume. Voilà, maintenant, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Alors, faire une réponse commune pour